Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 21, du verset 28 au verset 32, nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de 3 minutes d'évangile, chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Par cette parabole, Jésus s'adresse aux prêtres et aux anciens du temple de Jérusalem qui l'ont interrogé peu de temps auparavant, mettant en cause son autorité. Ils ne croient pas à l'action de Dieu en lui et ne s'exposent pas publiquement pour donner leur assentiment à la prophétie de Jean-Baptiste. Ils ne l'écoutent pas. Jésus intervient et parle à travers la parabole des 2 fils. Tous 2 sont invités par le Père à aller travailler à la vigne, reprenant ainsi le fil de la parabole du dimanche dernier. On y soulignait la miséricorde du Maître qui accorde largement le même salaire à tous, indépendamment du temps de travail, contre toute critique méritocratique. Aujourd'hui, c'est l'importance de l'efficacité du travail qui est soulignée et le risque de s'en tenir aux paroles sans passer aux actes, qui plus est, non pas dans la situation de salarié ordinaire, mais d'enfants du Père, donc d'une même famille. Le premier fils ose refuser, ose s'opposer et rejette ce que le Père lui demande. Puis, il se repent et va faire ce qui lui a été demandé. Le second, en revanche, accepte immédiatement, mais ne fait pas ce qu'on lui demande. Le premier, même s'il a un premier mouvement de rébellion, faisant passer son moi avant sa famille, se repent ensuite et écoute le Père. Le second, en revanche, est un faux fils obéissant. Il fait semblant en disant son oui de la bouche, mais pas du cœur. Devant Dieu, ce qui compte, c'est l'acte, la mise en pratique de ce qui est prêché, l'accomplissement de ce que l'on n'a peut-être pas voulu faire auparavant. Ce qui compte, ce sont les actes devant lesquels les rôles sociaux, les ministères ou les appartenances familiales s'effacent. Les publicains et les prostituées qui ont écouté l'invitation à se convertir et qui ont cru au chemin de Dieu présenté par Jean-Baptiste ont dit et fait plus que ceux qui vivent chaque jour dans le temple. Ce sont eux les vrais croyants. C'est l'invitation de Jésus à reconnaître en lui la venue du royaume de Dieu, le Dieu d'Israël qui parle et continue de parler et d'agir.
c'est l'invitation à être des croyants cohérents. Il ne suffit pas de dire, de prier, de faire nos dévotions extérieures, d'aller à l'église, etc. Nous devons, frères et sœurs, nous brancher sur la voix de Dieu qui parle à nos cœurs et à nos vies et le suivre, lui obéir, l'écouter, avoir confiance en lui. Entre dire et faire, à vous de choisir. À tous et à toutes, bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.